Aujourd'hui, mon rapport au corps, il est tout frais. Il a changé il n'y a pas si longtemps. Parce que donc, il a toujours été un peu mitigé, comme tout le monde, avec des hauts, des bas, beaucoup de bas, mais aussi des hauts. Mais récemment, ça a changé et j'ai dû le changer moi-même parce qu'on m'a diagnostiqué une maladie. Et cette maladie fait que j'ai dû décider si j'allais le détester et lui dire en fait t'es trop nul, tu m'aides pas, c'est pas le corps que je voulais, ou si au contraire je devais lui dire eh bien ok, prenons ça et avançons, on va y aller tous les deux et je vais t'aider. Et du coup je crois que ça va peut-être changer, mais pour l'instant je suis dans la deuxième optique de me dire allez on y va, c'est pas grave, on avance et on va y aller tous les deux et donc du coup je crois qu'il est assez amical pour l'instant. De soutien, un duo. C'est assez récent, pourtant elle était là depuis plus longtemps, mais on me l'a diagnostiquée il y a 4-5 mois à peu près, et c'est une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques, ou la CEP pour les intimes, parce que sclérose en plaques, c'est très long et très compliqué, et ça fait peur, et c'est des mots pas beaux, et du coup on dit la CEP, en général c'est comme ça qu'on l'appelle. Globalement c'est une inflammation de la substance qui entoure tes cellules du cerveau et de la moelle épinière, enfin les cellules qui permettent de transférer les informations. Cette gaine qui s'appelle la myéline, elle est inflammée et du coup donc ton cerveau et ta moelle épinière sont touchés et les influx nerveux passent beaucoup moins bien entre ton cerveau, ta moelle épinière et le reste de ton corps. En gros c'est comme un téléphone, tu as un câble de téléphone qui est endommagé, enfin, comme le plastique autour est endommagé, bah, ça fonctionne moins bien. En fait, il y a autant de symptômes que de malades. Et ils ne savent pas vraiment d'où ça vient. C'est une maladie, on sait pas. A priori, ce n'est pas héréditaire. Ça touche les populations assez jeunes, surtout dans l'hémisphère nord. Ils ne savent pas pourquoi. A priori, ce serait un manque de vitamine D qui peut jouer. Si tu as eu la mononucléose ado, ça peut jouer. Enfin, ils ne savent pas expliquer et il y a autant de symptômes que de personnes. Et en fait, c'est assez perturbant cette maladie parce qu'elle fonctionne chez beaucoup de gens. Enfin, chez moi, c'est comme ça par poussée, c'est-à-dire par vague. C'est-à-dire qu'il y a des phases où ça va et d'autres où ça va pas du tout. Donc pendant toute une période de ta vie, bah, tu as tous les symptômes en x100. Et du coup, il m'est arrivé de plus pouvoir marcher dans la rue, de perdre l'équilibre, d'avoir une jambe qui traîne, de plus pouvoir tenir mon crayon, de lâcher ma fourchette en plein repas parce que ma main, bah, elle répond pas, d'avoir la vue qui se brouille. Les envies d'aller aux toilettes aussi, c'est hyper fréquent, c'est-à-dire que ta vessie est touchée et la communication entre ton cerveau et ta vessie marche moins bien. Et du coup, tu as tout le temps envie d'aller aux toilettes. Ils pensent que tu as tout le temps envie d'aller aux toilettes. Donc chez toi, tu as vraiment très envie d'aller aux toilettes, tu es obligé d'y aller. Et du coup, pendant les poussées, c'était affreux, puis ça repart. Mais donc, quand la poussée repart, parfois tu vas mieux, mais il y a des petites choses qui restent. Et tout ce qui reste après une poussée reste toute ta vie. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas réparer. Et donc, les traitements qui existent maintenant, c'est pour empêcher au maximum les futures poussées. C'est pour limiter les lésions dans ton cerveau, dans ta moelle épinière. Mais ils ne savent pas guérir. Ils ne peuvent pas te remettre en l'état et ils ne peuvent pas te dire, là, pour de bon, la maladie a disparu. Du coup, c'est une maladie qui est déclarée jeune parce que j'ai lu que c'était la deuxième cause de handicap chez les jeunes après les accidents de la route. Donc c'est très fréquent et c'est surtout des femmes qui sont touchées, mais ils ne savent toujours pas la guérir. Mon diagnostic, ça a été long à obtenir. Pendant un temps, j'ai pas du tout voulu écouter tous les signaux que m'envoyait mon corps, c'est-à-dire que j'avais une excuse pour tout. La fatigue globale, c'est que je travaillais trop. La jambe qui traîne, c'est parce que j'étais une incapable et que j'étais pas sportive et que c'était de ma faute et que j'avais qu'à faire du sport et me renforcer. La vessie qui te lâche, c'est parce que t'es trop stressée, c'est dans ta tête, ça va pas. La vue qui se brouille, c'est parce que tu approches de la trentaine et que... enfin, du coup, j'ai pas voulu écouter mes signaux. Alors, pourtant, il y en avait... l'été dernier, je me suis fait une entorse à la cheville. Peut-être à cause de la maladie, peut-être pas, je sais pas. Et je suis allée voir un kiné pour réparer cette entorse. Et lui commençait à me dire, mais... c'est étrange, là, la cheville, ça va mieux, j'ai fait mon travail, mais
la jambe gauche qui tremble comme ça, c'est pas normal. Les mains qui tiennent pas, c'est pas normal. Et donc, quand je commençais à lui raconter un peu tout ce que j'avais, il me disait je suis pas neurologue, je suis juste kiné, mais pour moi, il faut vraiment aller consulter quelqu'un. C'est important, ça me paraît pas normal. Et j'en avais parlé à personne. C'était mes symptômes, j'en parlais pas à mes copines, j'en parlais pas à mon copain parce que je crois que je refusais d'écouter tout ce que mon corps m'envoyait. J'étais là, mais non, arrête, c'est dans ta tête. Comme ma vie n'était pas impossible, elle était plus dure, mais c'était pas impossible de vivre. Ça se cache assez facilement en fait. Le fait, par exemple, j'arrivais pas à mettre mes boucles d'oreilles, mais parce que les petites attaches tombaient, mais c'est pas grave, on s'y reprend à 3 fois, personne le sait, on le montre pas et tout va bien. Et donc le kiné m'a dit ça un soir et je suis sortie du kiné. Je me suis un peu effondrée et j'ai appelé mon copain et je lui ai dit en fait, il y a ça qui va pas, je te l'ai jamais dit, mais... Et puis quand je faisais la liste de tout ce qui allait pas, moi-même, je me rendais compte que, ah oui, quand même, c'est pas trop normal, c'est juste pas... C'est pas que t'es pas sportive, en fait, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et du coup, je suis allée voir un neurologue, parce que c'est comme ça que tu vas pas voir ton médecin généraliste, tu vas voir un neurologue. Et lui m'a posé plein de questions, et pour lui, ça faisait sens. Lui, il a été top. Lui, il m'a fait plein de dessins parce que j'y connaissais rien, parce que j'ai jamais fait médecine, que j'étais en section littéraire et que j'y connais rien. Donc il m'a fait des dessins du cerveau, de la moelle épinière, de la vessie, et il m'a dit va falloir être hospitalisé pour faire des examens approfondis. Du coup, j'ai été hospitalisée, ça devait durer 2 jours, ça en a duré 5. Et donc après, avec tous ces résultats à l'hôpital, je suis retournée vers mon neurologue et qui m'a dit c'est bien ce qu'on pensait, c'est la sclérose en plaques. Donc le diagnostic a été long à poser, mais il était posé. J'ai pleuré, hein, ça va. Mais en même temps, c'était pas la fin du monde, parce que ça expliquait tout ce que j'avais. Et du coup, je pouvais arrêter de me détester et de me dire mais pourquoi t'arrives pas à faire tes cours de sport, t'es trop nulle. En fait, non, c'est pas que j'étais trop nulle, c'est que mon corps, il était en train de combattre une maladie. Le fait que j'ai tout le temps envie d'aller aux toilettes, en fait, c'était pas dans ma tête, je suis pas complètement malade. Non, en fait, si je suis malade, mais c'était pas dans ma tête, c'était mon corps qui combattait quelque chose. Et du coup, j'étais là, ouf, en fait, il y a un mot sur ce qui m'arrive. Et en fait, je crois que ce qui m'a fait le plus peur, c'est pour ma famille. Je crois que j'avais envie d'entourer ma famille plus que eux m'entourent. C'était super dur de leur annoncer. Et en fait, je voulais les surprotéger et je me suis dit, si c'est rien, ne les inquiète pas pour rien. Donc ne leur dis rien, ne préviens pas tes copains, préviens personne. Et en fait, on ne peut pas protéger trop son entourage, donc du coup, il a fallu leur dire. Et je crois que ça, c'était encore plus dur que de me l'annoncer à moi et de l'encaisser moi. Donc c'est bien d'être entouré, mais il faut aussi que son entourage soit entouré. Donc cette maladie, on ne sait pas la guérir. On ne peut pas l'enlever de ton corps, c'est une maladie a priori que tu auras toujours. Peut-être que j'aurai encore plein de poussées et que je vais finir dans un fauteuil roulant. Peut-être que les 2-3 poussées que j'ai déjà eues, c'était mes dernières et j'en aurai plus jamais. On ne sait pas, c'est le suspense, mais on peut décider de prendre un traitement. Il y en a plein de formes parce que la recherche avance vite et qu'il y en a plein qui sortent tous les ans. Et mon traitement, donc j'avais le choix entre des cachets ou des piqûres. J'ai choisi des cachets parce que j'aimais pas le geste de me piquer. Ouais, et je trouvais que ça rappelait que t'étais malade. Je trouvais que le fait de se piquer, ça rappelle, alors qu'une petite pilule, c'est comme prendre sa pilule ou prendre de l'onobiol avant de partir en vacances. Et du coup... Sauf que je ne le fais pas. Et du coup, c'est un traitement qui impacte ton système immunitaire, donc qui l'affaiblit. Donc c'est hyper contrôlé parce que c'est dangereux. Quand tu n'as plus de système immunitaire, tu touches plus les barres de métro, crois-moi. Et donc du coup, c'est des petits cachets qui essayent d'empêcher les futures poussées. L'incertitude, je pense qu'il faut pas trop y penser. C'est pas facile, hein. Je te dis pas qu'il n'y a pas des matins ou des soirs en me couchant ou me disant mais si ça se trouve, je vais me réveiller et je verrai plus. Si ça se trouve, je vais me lever dans la nuit pour boire de l'eau et en fait, je vais tomber parce que mes jambes répondent plus. C'est un peu effrayant, mais il faut pas y penser. Pour l'instant, ça va.
Pour l'instant, j'ai quand même vachement de chance parce que ça se voit pas que je suis malade. Enfin, moi, je le sais à des petits détails du quotidien, mais ça se voit pas, donc il faut en profiter. Et il faut pas penser à... Parce que je peux très bien aussi me faire renverser par une voiture demain dans la rue. Et donc... Je ne te le souhaite vraiment. moi non plus, j'espère que ça m'arrivera pas, mais il faut faire avec les dangers du quotidien. Moi, j'ai un danger en moi, mais en même temps, je fais tout pour que ça aille bien. Maintenant, je prends soin de moi. J'arrête de m'en vouloir, j'arrête de me détester, et je pense qu'il y a quand même une part de psychologique. Enfin, en tout cas, j'y crois et j'ai envie d'y croire. Et je me dis que si je prends soin de mon corps, il va aller mieux et il va essayer de lutter contre la maladie encore plus fort. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais du coup, ce que je faisais pas du tout avant, je vais à la piscine parce que ça me fait du bien. Je fais une séance de kiné 1 fois par semaine parce que ça me fait du bien. J'essaye de prendre soin de moi. Quand je suis trop fatiguée au travail, je pousse pas. Je rentre à la maison en me disant travailler 1 heure de plus, ça changera rien. Mais pour ton corps, ça changera tout. J'essaye de me penser plus à moi, de m'écouter, parce que je suis la seule à pouvoir le faire. Si je ne m'écoute pas, personne ne le fera pour moi. Donc oui, ça a beaucoup changé là-dessus, et l'incertitude joue forcément là-dessus. Parce que tu te dis, c'est à toi de prendre soin de toi maintenant. Tu prends un traitement, certes, mais il ne fait pas tout. Donc écoute-toi, souffle, ça va aller, et ça évitera peut-être plein de choses néfastes, et ça t'évitera peut-être de finir en fauteuil roulant plus tard. Donc joue là comme ça. Pour être sympa avec moi-même parce que je le mérite, ouais, je suis carrément positive. Et j'aime pas trop qu'on me le dise parce que je suis là, mais non, arrêtez, c'est normal, tout le monde serait comme ça, il y a des gens qui ont bien pire, je pourrais être dans une situation bien pire, donc non, je suis pas positive, je suis juste normale. Mais il faut que je l'admette, ouais, je suis carrément positive. Et du coup, tout le monde l'est autour de moi. Tout le monde me dit « mais oui, ça va aller ». Et alors parfois, c'est dur à entendre, parce que parfois, on a envie que les gens nous plaignent un peu. Quand je suis fatiguée, j'ai envie qu'on me plaigne. Et quand mon copain me dit « mais oui, ça va aller, carrément ». Et je fonds en larmes en lui disant « mais non, ça va pas aller, je suis malade, plains-moi ». Et du coup, parfois, j'ai l'impression que les gens oublient que je suis malade. Et en fait, Mais en fait, quand je suis très fatiguée, j'ai envie que les gens se souviennent que je suis malade. J'ai envie que les gens se souviennent que quand je dis que j'ai besoin de m'asseoir dans le métro, oui, j'ai besoin de m'asseoir. Quand je leur dis que j'arrive pas à courir derrière le bus, en fait, hey, les gars, rappelez-vous, je suis malade. En fait, je peux vraiment pas courir derrière ce bus. Quand on est en voiture et qu'il faut que je m'arrête pour aller aux toilettes, non, les gars, en fait, je peux pas attendre la 2e sortie d'autoroute. Il faut qu'on descende maintenant. Et le fait d'être trop positif, parfois, peut-être que ça me dessert et j'ai l'impression que les gens oublient un peu. Alors, est-ce qu'ils oublient ou est-ce qu'ils font semblant pour pas me rappeler tout le temps à ma cause Je sais pas. Mais parfois, on a envie d'être... que les gens me disent « mais oui, ma pauvre ». Alors, de dire que je suis malade, ça me dérange pas, mais je me sens complètement illégitime. C'est bête, parce que... T'as pas mal au crâne Parce que je suis malade et que maintenant la sécurité sociale me couvre à 100% et donc c'est qu'il y a bien une raison. J'abuse du système. Non, ça me dérange pas de me dire que je suis malade, mais je me sens illégitime parce qu'il y a des gens qui ont des maladies tellement plus graves. Tu te dis mais zut, je pourrais avoir quelque chose de pire. Je pourrais déjà être en fauteuil roulant et en fait moi ma vie au quotidien n'a pas changé donc je suis pas malade, mais si je suis malade, mais non je le suis pas et c'est ça. Ça me dérange pas mais je me sens complètement illégitime. C'est très dur de dire à quelqu'un de positiver parce qu'on peut pas dire à quelqu'un « Hey, sois positif, ça va aller !» C'est très dur, mais soyez bienveillante avec vous-même. Ça sert à rien de se dire que l'avenir va être tout rose, on sait pas. Je peux pas vous mentir, on peut pas dire à quelqu'un « ça va aller » parce que peut-être que ça n'ira pas. Peut-être que dans 2 mois, il sera au plus mal, donc on peut pas lui dire ça. Mais soyez bienveillante, écoutez-vous et faites avec votre corps tel qu'il est maintenant. On profite de chaque étape, on prend soin de soi, on s'écoute, on souffle et on verra de quoi l'avenir est fait.